Ce rejet était la moindre chose à faire parce que le projet lui-même, l'initiative lui-même n'est fondée sur aucune base réelle d'analyse, aucune base politique. Elle est partie d'une initiative personnelle d'un député et les autres ont rejoint subrepticement, sans convaincre les populations, le peuple, l'opinion, de la pertinence. Les arguments évoqués sont fallacieux. Les problèmes à régler sont ailleurs. On a passé pratiquement 2 mois à embrouiller davantage l'opinion qui n'y comprenait pas grand-chose. Quel est le problème? Il était question, à la suite d'une saisine de la Cour constitutionnelle, de régler 2 problèmes, c'est-à-dire la question de l'égalité entre les maires sortants et les maires entrants après les élections générales, donc de janvier 2026, en ce qui concerne les députés et les maires. La Cour a dit, au niveau des députés, c'est un fait que ce sont les députés de 2023 qui devraient parrainer. Mais au niveau des maires, si on s'en tient à cette dynamique, c'est qu'entre le 1er et le 15 février, où ils doivent être installés, il se pourrait bien que le 5 février, lors de la clôture du dépôt des dossiers de la présidentielle, il y a certains maires qui ont été déjà installés et d'autres pas. Ça crée un déficit. Donc, demande aux députés de régler cette question. Et il y a une autre à régler. Donc, la question à régler ne se trouve pas dans la Constitution. Elle se trouve dans le Code électoral. Et la Cour a même dit, au niveau du Code électoral, donc, ils avaient à faire cela. Le chef de l'État, en janvier, lors d'une conférence de presse, était aussi clair que ça. Le président de la République, début février, a dit, moi, je ne veux toucher à aucune virgule de la Constitution. Donc, normalement, cette parole du président de la République devrait être tenue par sa majorité. Ne pas le faire relève d'une sorte de pagaille dans laquelle on ne peut pas se retrouver. Parce que ces partis dont les membres sont au Parlement ne sont pas... Ceux qui sont les sympathisants ne sont pas que les militants. Il y a une opinion qui les soutient, qui soutient les réformes. Cette opinion a été ébranlée par la cacophonie à laquelle on a eu besoin. Heureusement, il est question de saluer les députés de la majorité présidentielle, la majorité parlementaire, qui ont voté contre pour rester fidèles aux idéaux, aux paroles du chef de l'État, mais également pour respecter le peuple, l'opinion, les populations. Le parti, les démocrates, est resté égal à lui-même, tant mieux. Évidemment, le mot de scrutin, comme ça a été scrutin devant les urnes, avec, à jouer de manière ouverte, donc ce n'est pas un scrutin secret, ça n'a pas donné plus de marge aux gens, parce qu'il y en a qui, si c'était un scrutin secret, auraient voté différemment.